Libéral FM, le journal. C'est l'heure des infos sur Libéral FM. Messieurs et dames, bienvenue dans cette session d'information du week-end sur votre radio. Tout de suite, le sommaire. La SADC a tranché, les localités de Kimbangu et Kalumbamba appartiennent à la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit vendredi au cours du 41e Conseil des ministres. Confirmation avec Djolino Makelele, porte-parole du gouvernement. Et puis la session ordinaire de l'examen d'État édition 2019-2020 aura lieu du 24 au 27 août prochain. Willy Bakunga, le ministre de l'EPST, a dévoilé le calendrier réaménagé de l'année scolaire en cours. La fondation Denis Nyakero continue à soutenir les nécessités. Elle était dernièrement à l'hospice d'Ekitambo qui héberge des personnes âgées. Le club des parlementaires congolais pour le développement a lancé officiellement ses activités ce samedi 25 juillet 2020. Le CPCD a apporté un appui financier aux petites unités de production du district de la Lukunga à Kinshasa. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Libéral FM, le son du Congo profond. La communauté de développement de l'Afrique australe SADC reconnaît l'appartenance des localités de Kimbanga et Kalumbamba à la base de tensions entre la RDC et la Zambie comme propriété de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a dit vendredi 24 juillet 2020 au cours du 41e Conseil des ministres. Et selon le porte-parole du gouvernement, l'armée zambienne dans ces localités a 7 jours pour quitter les lieux. Djolino Makelele. Après examen du contentieux frontalier qui oppose la Zambie à la République démocratique du Congo, le SADC saisi par la RDC vient de décider que les localités de Kibanga et Kalubamba font partie de la République démocratique du Congo. Il a été donné 7 jours à l'armée zambienne pour évacuer ses troupes. À l'annonce de cette bonne nouvelle, le président de la République a réitéré le souhait de voir les Africains unis et rassemblés autour des multiples défis à relever. Territoire de Lubero, le gouvernement continue d'enregistrer des redditions des combattants Mai Mai, FPP, AP entre la RDC et la Zambie. Lancement du démarrage officiel des activités du club des parlementaires congolais pour le développement CPCD en sigle ce samedi 25 juillet 2020 dans le district de la Lukunga à Kinshasa, fief électoral des 2 de ses membres, à savoir l'honorable Bernard Kayumba, président du PANECO et de la fondation qui porte son nom, et de l'honorable Solange Masumboko, présidente de l'ONG ADEAC. L'objectif de cette activité était celui d'apporter un appui financier aux petites unités de production de la Lukunga. Écoutons à cet effet l'honorable Guy Luandomboyo, président du CPCD. Comme nous avons ce privilège d'avoir dans les clubs les 2 représentants valables du district de la Lukunga, donc de la ville-province de Kinshasa, à savoir l'honorable Bernard Kayumba et l'honorable Solange Masumbuko, nous avons préféré démarrer les activités des initiatives de développement de notre club à la Lukunga auprès de leurs électeurs et électrices pour que nous puissions matérialiser cette vision qui nous anime, celle du développement. Et pour moi, je tiens à remercier à mon nom propre, au nom du présidium du club et de tous les autres membres du club, du comité, de notre club, de remercier sincèrement l'honorable Bernard avec sa fondation, le FBK, et l'honorable Solange Masumbuko avec ADEAC, qui nous reçoivent aujourd'hui dans leur circonscription électorale et à travers leurs membres qui sont bénéficiaires des microcrédits à travers le financement qui a été disponibilisé par les clubs de parlementaires congolais pour le développement. Je le disais dans le titre, le ministre de l'EPST, Willy Bakunga Willima, a rendu public le calendrier réaménagé de l'année scolaire 2019-2020. Ce calendrier précise que la date de la reprise des cours est fixée au lundi 3 août 2020 et la clôture interviendra le 3 septembre 2020, soit un mois après. À l'enseignement primaire, l'ETENAFEP aura lieu du jeudi 13 au vendredi 14 août 2020. Pour ce qui est de l'enseignement secondaire, la session ordinaire des examens d'État aura lieu du 24 au 27 août 2020.
Concernant les examens hors session, la dissertation interviendra le lundi 17 août, le français oral du 19 au 20 et les épreuves des pratiques professionnelles du 21 au 22 août 2020. Alerte conférence live. À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo, président du caucus des sénateurs de la province de la Chuapa, président du Club des parlementaires congolais du développement, est un avocat d'affaires mandataire en mines et carrières, fondateur du cabinet d'affaires GLM & Associates et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés commerciales avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, président de Widal Fondation, promoteur d'école Widal School, président du groupe des sociétés Widal, dont les activités couvrent les secteurs de consulting, des services, des mines, de la restauration et de l'hôtellerie, du transport en commun, des finances et de l'immobilier, organise en ligne ce dimanche 26 juillet 2020 à 17h une conférence autour du thème « Un leadership de référence pour bâtir le Congo de demain par une jeunesse responsable ». L'honorable Guy Luando Mboyo lui-même en sera l'orateur principal. Vous êtes jeune, vieux, homme, femme, amoureux du Congo et soucieux de son développement. Participez en ligne à la conférence débat sur la jeunesse sur Facebook, groupe Libéral Presse, YouTube, Libéral Presse TV, à la télévision sur Télé 50, sur WhatsApp sur plus 243 81 155 93 28 et sur la radio Centrale FM 89.4 MHz. Une jeunesse responsable pour un Congo prospère. Cordial bienvenue à tous. Le président de l'ECD, candidat de la coalition Lamuka à la présidentielle de décembre 2018, Martin Fayulu Madidi, rentre à Kinshasa, sauf imprévu, le samedi 1er août 2020 à 9h par l'aéroport international d'Njili. Le secrétaire général de son parti politique, Devos Kitoko, qui a confirmé cette information, appelle la population quinoise à lui réserver un accueil chaleureux. Libéral FM 081 155 93 28. Vous suivez Libéral FM sur 94.0 MHz, radio Bazouélé. Messieurs et dames, merci de votre fidélité. Libéral FM, le son du Congo profond. On va prendre ces communiqués avant de poursuivre cette édition du journal. Le Libéral Group recrute. La radio Libéral FM a besoin des correspondants pour les villes ci-après. Lubumbashi, Kolwezi, Matadi, Goma, Bukavu, Kisangani, Bunia, Butembo et Beni. Il suffit d'envoyer votre CV par mail à l'adresse suivante contact@liberalinfo.net ou appeler au numéro des téléphones suivants 081 155 93 28. La date limite des candidatures est fixée au 15 août 2020. La première dame de la République démocratique du Congo poursuit sa campagne d'aide pour les vulnérables en partenariat avec RTL RDC. C'est donc le tour de l'hospice de l'armée du salut de la commune de Kintambo qui héberge les personnes âgées et les personnes dépendantes de se servir au panier de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Célestine Massoudi. Cela fait plus d'un mois que la première dame de la République, Denis Nyakeru Tshisekedi, fait circuler son panier chez les personnes vulnérables de notre pays pendant cette période de coronavirus. Des structures d'encadrement pour veuves et filles mères, au centre de personnes vivant avec handicap, en passant par les orphelinats, l'épouse du président de la République, en partenariat avec RTL RDC, ne cesse de tendre la main à ses nécessiteux. Cette fois-ci, c'était donc le tour de l'hospice de l'armée du salut de Kintambo, qui héberge les personnes âgées et les personnes dépendantes, de bénéficier des bienfaits de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Les biens de première nécessité tels que les sacs de semoule, les sacs de riz, sacs de sucre, savon, huile, ajoutés aux désinfectants en vue de lutter contre la propagation du coronavirus, ont rempli le panier de la fondation. Main sur le cœur, la responsable de l'hospice de l'armée du salut a salué l'initiative de la première dame et déclaré avoir reçu ce cadeau avec un cœur très ouvert. L'armée du salut, nous remercions la fondation de la première dame avec RTL de pouvoir penser à nous.
dans cette période où partout dans le monde, il y a cette maladie, le Covid-19, et ils ont pensé à nous. Vraiment, nous sommes vraiment très contents. Et puis, nous recevons ces cadeaux avec un cœur très ouvert. Même les bénéficiaires de ces cadeaux seront très contents. C'est pourquoi nous prions le Seigneur avec RTL ainsi que la fondation de la première dame puisse aller de l'avant et que ça puisse porter beaucoup de fruits et que nous demandons surtout notre prière par rapport à la première dame. Nous souhaitons le bonheur et la prospérité dans tout ce qu'on va faire et que RTL aussi puisse aller de l'avant. Loin d'être fini, la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi prévoit dans les jours à venir poursuivre sa campagne auprès d'autres personnes encore plus vulnérables. Déchéance de l'honorable Hervé Tongolo de son poste de vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Wili. Ces derniers haussent les tons. Dans une interview accordée à Franck Douabo, notre correspondant sur place, il dénonce des irrégularités dans la procédure et ce, en violation de certaines dispositions légales en la matière. On l'écoute. Avis et analyse sur le comportement du vice-président de l'Assemblée provinciale. Est-ce que ça la analyse na avis na comportement langue et continue à ça l'arrêté de confiance? Pas du tout. On a plusieurs canons dans l'Assemblée provinciale qui ça la yango, notamment tous avez na comité à bassage, tous avez na commission à PAJ, ceux qui te bande ko ba monique makamazali ko tambola malamu te po etali moko ya bande ko ya bureau, ba koki ko senga na commission ya bassage, to na commission à PAJ komeka ko tali la masolo na malamu. En plus encore de article 20 du règlement intérieur Nabiso et l'obité, un membre du bureau ne peut être révoqué de son poste que en cas de manquement grave, de faute grave ou de compétence. Oui, bisangai wap nazaki na manquement grave, wap nazaki na compétent de mupanzisango. Nakanisi nungu ezana kati na bande ko basusu. Beaucoup ndola te bande ko ya société civile bazaye ko benga population na ko sala civisme fiscal pour te ba futa lisusu ba pa côté na ba taxe. Kasi biso to monaki depuis kala, il y a plutôt tracasserie ce qui n'a pas barrière à bande ko basusu baza ko luma pona ko lekisa biloko na bango na ba point de péage bati a ba to be ngo barrière te mezali ce qui point de péage ce qui ba point de contrôle kasi bande ko basusu bazali ko souffrir na ba point de contrôle wana moto alinga kende na matanga na 5 km il faut afuta moto alinga kende na elanga na ye il faut afuta moto alinga le kana soso na ye il faut afuta biloko ekomi trop cher, trop d'impôts tu l'impôt, trop de taxes tu la taxe aussi. Yango to mona kite ezali pe kokota na kati na edi o biso to senga kite. To vota ki edi à 100% kasi oje ko salema sur le terrain ezali contraire na edi. La dynamique culturelle pour le développement du bassin de Bazouélé, DCDBU, coordination du Bazouélé, dénonce l'insécurité et la cohabitation difficile entre les éleveurs étrangers Mbororo et la population locale. Cette structure citoyenne s'est prononcée ainsi au cours d'une déclaration publique faite le mercredi 22 juillet dernier. Retour sur les faits avec notre correspondant Franck Douabo depuis Siro. Dans une déclaration rendue publique mercredi 22 juillet dernier, cette structure qualifie l'occupation de ces élèves Mbororo d'une cause d'insécurité grandissante, avec comme conséquence la complicité avec les éléments armés de la LRA, perte de vies humaines de la population locale, la destruction de la faune et flore, occasionnant gravement l'insécurité alimentaire, le port illégal des armes de guerre, l'occupation illégale d'une partie du territoire national, prônant tentative d'imposer la cohabitation avec la population locale. Face à ces méfaits causés par ces éleveurs étrangers Mbororo, la DCDBI constate l'impossibilité d'une cohabitation avec ces Mbororo et exige ce qui suit. Et a constaté la présence irrégulière des éleveurs Mbororo dans certains de nos territoires de la province du Bazouélé, notre seul et unique patrimoine durant plus d'une décennie. Constata que cette présence irrégulière et nuisible n'a fait que favoriser l'insécurité. Face à tous les méfaits causés par cette présence irrégulière et nuisible des éleveurs Mbororo, nous, communauté du bassin de l'Ouélé dans les Bazouélé, réunis autour de la plateforme dynamique culturelle pour le développement du bassin de l'Ouélé en sigle DCDBI, coordination du Bazouélé, exigeons le départ immédiat des éleveurs Mbororo de tous les territoires occupés de la province, à savoir Ango, Bondo, Bouta et Poko. À cet effet, nous demandons à la population
de saboter, boycotter toutes les activités économiques des éleveurs Mbororo, ne plus consommer les viandes appartenant à leur cheptel, ne plus les héberger. La DCDBI a par la même occasion lancé un appel aux radios locales, aux députés État professeurs qui est nationaux de cette province et la justice congolaise en ces termes. Aux radios locales, de ne plus accepter les communiqués relatifs à leur commerce, à nos élus, de porter nos revendications et de les faire accepter par des instances compétentes, à la justice, de promouvoir l'équité judiciaire en vue de privilégier la cause des compatriotes congolais. Il s'est de noter que la DCDBI envisage les actions citoyennes de grandes envergures jusqu'au départ de ces éleveurs Mbororo si les revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement congolais. Depuis Siro, Franck Douabo pour Libéral FM. Levé de l'état d'urgence sanitaire dans la ville de Mbandaka, la population a quasiment repris avec les anciennes habitudes. Pour un bon nombre de Mbandaki, la fin de la période de l'état d'urgence sanitaire rime avec la fin du Covid-19. Reportage depuis Mbandaka de Jordan Ituta. Évidemment, la levée de la mesure d'état d'urgence sanitaire par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a troublé les esprits d'un bon nombre de Mbandakais. Car depuis que la population de la ville de Mbandaka a reçu cette nouvelle dans la matinée du 22 juillet dernier, son attitude a complètement changé face à l'observance des gestes barrières édictés par les autorités. Les gens ont quasiment repris avec leurs anciennes habitudes, nonobstant la sensibilisation intense qui se fait pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur. Même si la date fixée par le président de la République pour la reprise des activités qui mettent en relation un nombre important de personnes n'est pas encore arrivé, on observe ça et là, à travers la ville, les jeunes garçons en train de jouer au football accompagnés des foules immenses de spectateurs. Pendant le week-end, les groupes de ceux qui font la marche des santé sillonnent les grandes artères de la ville avec des effectifs indénombrables sans aucune mesure de distanciation. En outre de cela, l'on signale par ailleurs que les dépouilles mortelles passent nuit dans des résidences familiales car les veillées mortuaires s'organisent dans des résidences de manière clandestine. Le masque faciaux se porte d'une manière sporadique. À ce sujet, quelques observateurs avertis invitent la population à se méfier du relâchement car cela conduira à une propagation à grande échelle et demandent par ailleurs aux autorités de tout mettre en œuvre afin de multiplier des stratagèmes pouvant aider à la conscientisation des Mbandakais qui semblent se livrer ce dernier temps dans la distraction qui entraînera des conséquences néfastes selon ces observateurs. Jordan Ituta de Mbandaka, Libéral FM. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève donc cette édition du journal, mais avant tout, laissez-moi vous rappeler l'essentiel. La SADC a tranché, les localités de Kibangu et Kalumbamba appartiennent à la RDC. Félix Tshisekedi l'a dit vendredi au cours du 41e Conseil des ministres. Vous avez suivi Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement. Et puis la session ordinaire de l'examen d'État édition 2019-2020 aura lieu du 24 au 27 août prochain. Willy Bakonga, le ministre de l'EPST, a dévoilé le calendrier réaménagé de l'année scolaire en cours. La fondation Denis Nyakiro continue à soutenir les nécessités. Elle était dernièrement à l'hospice de Kitambo qui héberge des personnes âgées. Le club des parlementaires congolais pour le développement a lancé officiellement ses activités ce samedi 25 juillet 2020. Le CPCD a apporté un appui financier aux petites unités de production du district de Ladokonga. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Il a connu le concours rédactionnel de Célestine Massoudi et Yannick Mbouyamba. La partie technique était assurée par Flavien Tepa, Nestor Geleza et Ika Myongo. Germain Koukoudiantama était devant ses micros. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Libéral FM et toutes nos radios partenaires. Ce journal vous a été offert par Widal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.